Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h24, Benjamin Glaise, la guerre en Ukraine. Donald Trump annonce qu'une réunion se tiendra aujourd'hui à Munich entre hauts responsables russes, ukrainiens et américains. Mais les Ukrainiens disent non, pas du tout, nous ne sommes pas conviés. En tout cas, ils ont dit que s'ils étaient conviés, ils n'iront pas, à cette réunion. Pas question de s'asseoir à la table avec des responsables russes. Alors, russes, ukrainiens, américains, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les Européens n'ont pas reçu de carton d'invitation. Emmanuel Macron met en garde contre une paix en Ukraine qui serait une capitulation. Il prend la parole ce matin dans le Financial Times, le quotidien britannique. Que dit le chef de l'État? En quelques mots, il affirme avoir parlé à Donald Trump par téléphone plus tôt dans la semaine et dit ne pas être surpris par la démarche du président américain. Selon Emmanuel Macron, ce que Trump dit à l'Europe, c'est que c'est à vous de porter le fardeau. Et jeudi, ajoute Emmanuel Macron, c'est à nous de l'assumer. Le président de la République se demande par ailleurs, et on sent qu'il a des doutes, il se demande si Vladimir Poutine est sincèrement prêt à un cessez-le-feu durable. Une paix qui soit une capitulation, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde, insiste Emmanuel Macron, qui souligne que seule l'Ukraine peut négocier avec la Russie, ce qui relève de sa souveraineté et de son intégrité territoriale. Oui, d'accord. Mais qu'en pensez-vous? Ça, c'est ce que dit Emmanuel Macron. Mais la réalité, c'est que c'est Trump qui a enclenché la discussion avec Poutine. C'est clair. Guy Carlier, et l'Europe, c'est un camouflet pour l'Europe. C'est incroyable. L'Europe, pour l'ONU, pour tout ce que vous voulez, toutes ces institutions volent en éclats. On a l'impression maintenant qu'on va parler de Poutine. Et c'est comme ça. Trump va parler avec Poutine, avec les dirigeants chinois. Ça va se passer comme ça. Mais la géopolitique... Là, on passe dans un autre monde. Oui, mais la géopolitique, c'est une... Toute l'histoire l'a montré. Ce sont les grandes puissances qui mènent le monde et qui finalement négocient toujours à la fin entre elles. C'est Yalta, quoi. C'est ça. Oui, c'est un nouveau Yalta. Un nouveau Yalta. Entre effectivement Poutine et Trump. On se partage le monde. C'est vrai qu'on peut se souvenir que des accords de Minsk, c'est-à-dire c'était Angela Merkel, François Hollande, avant Nicolas Sarkozy, où la même Angela Merkel négociait ou discutait de l'avenir de l'Ukraine ou en tout cas de l'avenir de l'Europe. Et là, terminé, effacé, on n'est plus dans l'histoire, on n'est plus dans le film, l'histoire qui se construit. Donc ça, effectivement, ça montre que oui, on revient à lendemain de la Seconde Guerre mondiale et Yalta. Et Yalta. Alors comment peut faire l'Europe? Et que peut faire l'Europe? Je pense que si j'étais sinon crier au scandale, dire on veut être là, on veut être là, on veut être là. Mais bon. Je pense que les Finlandais, les Polonais doivent commencer à trembler à douter un peu de la puissance européenne. Oui, et de la solidarité européenne. Et de l'unité européenne. Le problème, c'est que ça touche tous les secteurs. C'est-à-dire, bien sûr, on est très concentré sur l'avenir de l'Ukraine après avoir dit, bien entendu, que rien ne pourrait se faire sans les Européens. On va voir comment les Européens seront associés ou pas. Et puis, ça c'est aussi sur le plan économique. Donc, on est totalement bousculé par Trump. Donc, bousculé sur tous les plans par celui qui était notre allié. Donc, c'est vraiment un problème pour l'Europe. Mais Trump va devoir négocier ardemment face à Vladimir Poutine, parce que finalement, il a commencé... mais il a commencé à lui apporter quand même des arguments. En disant, de toute façon, les Russes se sont bien battus en Ukraine, ils ont conquis un territoire, sous-entendu, ils vont rester dans les terres qui sont conquises. Pour Poutine, c'était déjà une première victoire. Non, il revient dans le concert international. Poutine ne rêve que d'une chose, c'est de mettre fin aux sanctions international, parce que ça pèse sur l'économie russe, évidemment, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, ça pèse dans l'économie russe. Mais pour Poutine, c'est déjà une victoire offerte par Trump, non ? Vous pensez pas ? Oui, alors on va voir comment ils discutent. De toute façon, je pense que les territoires qui sont annexés sans être conquis, ils devraient les conserver. Pas question de revenir aux frontières d'avant. Ça veut dire, par exemple, pour la Crimée 2015, donc pas question évidemment de rendre la Crimée, ça on s'en doutait. Pas question non plus d'entrer dans l'OTAN. C'est pas vraiment une surprise, ce sont les conditions, j'allais dire, basiques exprimées par Vladimir Poutine. Voilà. Quant à l'Union européenne, l'adhésion envisagée à l'Union européenne, est-ce que ça dérange Poutine ou pas? Ce qui intéressera surtout Poutine, je pense, c'est de faire partir Zelensky, sous prétexte, effectivement, comme le dit Trump, il faut organiser des élections.
en Ukraine. Et après Zelensky, on pourrait imaginer de voir quelqu'un élu à Kiev dans des conditions sur lesquelles nous gloserons pendant longtemps, quelqu'un qui ne serait pas défavorable à Moscou. Ça s'arrange comme ça, au fond, c'est ce qui intéresse Poutine. Et nous sommes assez impuissants, pardon, mais nous sommes assez impuissants devant tout cela. Non ? Oui, absolument. Mais juste pour en revenir une seconde sur ces territoires déjà annexés. En fait, depuis longtemps, on le sait, les populations sont plutôt russophiles, par raison, il y a des flux économiques qui sont bien plus importants qu'avec Kiev, par exemple. Et je pense qu'eux ont intérêt à rester sous la coupe de Moscou. Mais qui va contrôler les lignes de front, qui va contrôler le cessez-le-feu des troupes européennes? C'est ce qu'avait dit Emmanuel Macron. Et puis pendant ce temps-là, les Américains vont essayer de mettre la main sur les richesses ukrainiennes. Bon, nous verrons bien. Il est 8h30, merci à tous les deux. 8h30, le rappel des titres de l'actualité avec Laurie Leclerc. Laurie.